Rénovation urbaine, politique de la ville et insertion par l'emploi. Voilà, donc je suis Freddy Kaczmarek, élu de la ville d'Auby, en charge de la cohésion sociale, 13e vice-président de la communauté d'agglomération du Douaisis. La politique de la ville, c'est un des piliers de la cohésion sociale. On a 70 000 personnes aujourd'hui, un peu plus de 70 000 personnes qui sont considérées comme étant résidents d'un quartier parmi les plus pauvres de France. Donc dans ces quartiers-là, évidemment, il faut que nous déployions des efforts importants pour permettre à ces gens de ne pas se sentir complètement délaissés, écartés, de ne pas se sentir discriminés. Donc on s'appuie sur les acteurs locaux. J'ai l'exemple en tête de l'association Épisol qui s'occupe d'une épicerie solidaire et où l'idée là, ça a été non pas simplement d'apporter une aide alimentaire, mais de se servir de ce lien, de ce contact avec les gens qui fréquentent l'épicerie solidaire pour faire un travail justement d'accompagnement vers l'emploi. Et ça fonctionne très très bien. Le mieux vivre ensemble, pour la politique de l'agglo, ça se traduit par la cohésion sociale dans les quartiers. Ce sont tous les axes de la politique de la ville qui concernent notamment la culture, l'éducation, les loisirs, l'alphabétisation, l'apprentissage de la langue, pour certains de nos concitoyens qui sont arrivés sur notre territoire et qui ne la maîtrisent pas complètement. Parce que ça aussi, c'est un facteur d'intégration et un facteur d'accès à l'emploi. Une des particularités de notre intervention en politique de la ville, c'est notamment les résidences d'artistes. Faire intervenir des artistes dans les écoles ou directement dans les quartiers auprès des habitants sur des thèmes divers et variés. Une des premières nationales que nous avions d'ailleurs initiées dans le cadre de ces résidences d'artistes, c'était l'intervention d'un philosophe qui a eu beaucoup de succès avec plusieurs centaines de personnes qui ont participé aux ateliers. Et c'est la raison pour laquelle nous avons contractualisé avec la DRAC, la Direction des Affaires Culturelles, un contrat pluriannuel sur 3 ans pour ces résidences d'artistes. La levée des freins pour l'emploi, c'est une priorité. Ne pas avoir le permis de conduire aujourd'hui, c'est un obstacle majeur pour trouver un emploi. Donc la cohésion sociale intervient régulièrement, dans le cadre de la politique de la ville notamment, pour aider les jeunes et les moins jeunes à passer le permis de conduire, parce que tout simplement, c'est une clé d'ouverture vers l'emploi. Si un jour on veut progresser en matière de discrimination, en matière de réussite scolaire, en matière d'avenir pour nos enfants, il faut il faut s'occuper d'abord des enfants, quoi. C'est que les parents sont partie prenante, ils sont volontaires et ils s'engagent avec leurs enfants dans ce dispositif. C'est un volet très très important, c'est plus de 300 000 € par an et les résultats sont spectaculaires. Je dirais que c'est 100% de réussite chaque année à la fin de chaque année scolaire et donc c'est du bonheur total. L'enjeu financier est immense puisqu'on est sur un budget de 110 millions d'euros, quasiment. Et on espère obtenir, suite à notre audition nationale, environ 50 millions d'euros de subventions de l'État, ce qui serait évidemment très bienvenu pour toute la population de ce quartier. Mais pas seulement, puisque le quartier des Épis, en fait, c'est un quartier qui a été posé au milieu des champs à une certaine époque. Et aujourd'hui, il faut l'intégrer dans tout un contexte urbain et en faire une véritable entrée d'agglomération. Voilà. Donc ça, c'est un premier gros enjeu. Le deuxième enjeu, c'est celui du quartier d'Origny-Pont-de-la-Dole, avec 2 villes impliquées, la ville de Douai et la ville de Flers en Escrevieux. Quartier qui est né de l'histoire industrielle, qui a été fabriqué par la mine, qui a été fabriqué par les voies navigables et qui aujourd'hui, comme tous les quartiers qui ont vécu la restructuration industrielle, nécessite une intervention forte. On mesure tout le rôle que l'agglomération peut apporter effectivement auprès des communes quand il y a des dossiers de cette complexité-là à mener. C'est une part de ma délégation qui est très enrichissante parce qu'elle permet aussi le contact avec les habitants. On a vraiment l'impression qu'on leur vient en aide.
La vie est un bien perdu si on n'a pas pu faire dans sa vie ce que l'on aurait voulu en faire. Nous sommes là pour apporter du bien-être aux gens à travers la cohésion sociale. Elle apporte du lien, elle apporte du soutien aux gens, elle apporte un appui permanent pour les aider à construire leur vie, quel que soit l'âge, quelle que soit sa provenance, quelles que soient ses qualités. On fait le grand écart. J'ai parlé tout à l'heure de l'ANRU, on parle de centaines de millions d'euros, et puis je parlais tout à l'heure de l'épicerie Épisol, où là c'est du contact quotidien, permanent avec des gens. Donc il faut savoir faire le grand écart entre ces grands dispositifs et puis l'intervention au quotidien. Mais voilà, on s'appuie sur des services qui sont structurés aujourd'hui au niveau de l'agglomération. Il y a de la compétence et puis un réseau de partenaires et un réseau associatif, heureusement, qui est très vivant sur notre comité d'agglomération. Et puis bien sûr des maires qui sont volontaires dans leur commune. Voilà, donc c'est tout ça la cohésion sociale, et c'est un beau reflet en fait de ce qu'est la communauté d'agglo d'Idoésie, je pense.